Ça, c'est trois des moyens de communication longue distance les plus utilisés pendant la Première Guerre mondiale. Le télégraphe, le téléphone et, c'est supposé être un pigeon, le pigeon! En 1914, on maîtrisait l'électricité, on connaissait l'électromagnétisme, donc on avait accès à des technologies de télécommunication comme le télégraphe et le téléphone, mais pour avoir une certaine redondance à cause des conditions vraiment difficiles sur les champs de bataille, on utilisait en parallèle des moyens de communication vivants qu'on utilise depuis des millénaires. Donc, le pigeon. Le pigeon. Le pigeon. C'est notre messager longue distance par excellence depuis des millénaires. En fait, depuis qu'on a catché que les pigeons, ils étaient capables de partir à des centaines de kilomètres de distance et revenir à un point de départ établi. Mais comment ils font ça? Comment ils font les pigeons pour se retrouver sans avoir l'application Waze? Ça a été très longtemps un mystère. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'ils ont un sens qu'on appelle la magnétoréception. Ils détectent le champ magnétique terrestre. Notre planète, parce qu'elle a un noyau métallique qui est en rotation très rapide sur lui-même, la Terre, elle agit comme un aimant gigantesque. Elle est enveloppée d'un champ magnétique. La magnétoréception des pigeons et des autres animaux migrateurs leur permet de détecter premièrement la direction du champ magnétique, donc ils savent où est-ce qu'ils sont par rapport au pôle, et deux, l'intensité du champ magnétique, donc ils savent à quelle latitude ils sont. Avec ça, ils sont capables de repérer où est-ce qu'ils sont par rapport à leur point de départ établi. L'affaire, c'est que la Grande Guerre, c'était une guerre moderne. Totale, gigantesque dans tous les sens du terme. C'était pas les plaines d'Abraham en 1914, on avait des fronts qui faisaient plusieurs centaines de kilomètres de long et des armées qui comptaient des millions de soldats. On avait besoin d'envoyer des messages sur des distances de plus en plus longues et surtout de plus en plus rapidement, parce que pour faire des attaques précises, synchronisées, on avait besoin de coordonner ces armées de millions d'hommes à la minute près. Alors le pigeon n'était plus adapté à toutes les circonstances. En plus, les pauvres, ils mouraient souvent sous le feu de l'artillerie ou dans les attaques au gaz. Alors c'est pour ça qu'on a ajouté dans le mix des technologies relativement récentes à l'époque qui utilisent l'électricité, dont les téléphones de campagne. J'ai fait une vidéo là-dessus en passant, mais même en 1914, les gens n'étaient pas encore acclimatés au concept d'une conversation de vive voix en direct. Is this an instrument of communication or torture? Hello? Ça les déboussolait beaucoup. Donc, le télégraphe était encore très présent dans la vie des gens et aussi dans l'armée. Le télégraphe, c'est tout simplement un émetteur qui ferme un circuit de façon intermittente et qui produit des courants électriques intermittents qui courent le long d'un fil. Et c'est ainsi, en plus des messagers à pied et à cheval, que les gens communiquaient pendant la Première Guerre mondiale.